je vous partage un secret? J'allais la saluer même si vous n'aviez pas dit. En tout cas, très très grand merci au papa et à la maman de la maison, ainsi que toute l'équipe dirigeante. Merci de rendre ce jour agréable et doux. Et nous disons grandement merci. On a ressenti votre amour, on a ressenti votre soutien. Et c'est une maison saturée de l'onction de Dieu. Une maison qui est baptisée dans la prière. Et celui qui prie aura toujours des miracles. Parce que miracle et prière marchent ensemble. Donc ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Avant que je ne puisse m'en aller et dormir dans l'avion. Je vais dormir, je le sais. Mais en attendant, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, Papa Kali a lu 3 fois le texte. Excusez-moi, nous n'allons pas le lire. Nous allons lire directement le texte de ce soir. Et après cela, on va partager la parole très brièvement. Et puis nous verrons ce que Dieu va faire. Il fera quelque chose. Si ça ne vous dérange pas, nous nous tenons debout. Nous sommes dans le livre de Jean. Et nous allons lire au 6e chapitre. Jean 6. Nous allons lire du verset 66 au verset 68. Mais notre grand passage, c'est le verset 68. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire encore une deuxième fois comme pentecôtiste? 1, 2, 3. Pour la 3e fois, nous allons lire cette fois-ci pour tous les méchants de ta famille, afin qu'ils écoutent. 1, 2, 3. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec nous. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. S'il faut paraphraser, lorsque Jésus a vu les gens s'éloigner de lui, il demande au groupe qui est resté, c'est un petit groupe, pourquoi vous êtes encore là? C'est mieux que vous puissiez partir comme les autres sont partis. Et Pierre lui répond au nom du groupe, nous ne partons pas parce que tu es porteur de la parole éternelle. Oh, je veux essayer encore. Parce que tu es porteur de la parole éternelle. Oh, j'essaie encore. Tu es porteur de la parole éternelle. Pierre, Jean, Jacques, André, Barthélemy, tous ces gens-là,
Ils ne sont pas restés parce que Jésus était un faiseur de miracles. Ils sont restés parce qu'ils ont découvert que la parole de Dieu est plus puissante que les miracles de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à la réunion des porteurs de la parole. Oh, si ce voisin-là ne te parle pas, ne t'en fais pas, il est capricieux, change de voisin, dis à l'autre voisin, bienvenue à la réunion des porteurs de parole. J'ai fait beaucoup d'études autour de l'église. Les chrétiens, la vie des chrétiens, ainsi de suite. Je suis arrivé à certaines conclusions partielles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes éduqués dans la puissance de la présence. Non, nous sommes éduqués, nous savons la puissance de la présence. Ça, nous le savons. Église après église, lorsque nous voulons balayer la foule, nous disons, il est ici. Je sens Dieu. Je sens sa présence. Encore et encore, l'église pentecôtiste, charismatique, toutes les tendances, que ce soit des églises calmes ou des églises bouillantes, le peuple de Dieu est très éduqué dans la puissance de la présence. Et c'est quelque chose de très important. Mais mes études ont aussi conduit à une conclusion. Très peu de chrétiens connaissent la puissance de la parole. Oh, vous êtes trop calme. Très peu de chrétiens connaissent la puissance de la parole. Nous sommes éduqués dans la puissance de la présence, mais nous sommes très moins éduqués dans la puissance de la parole. Oh, la capacité qui attire, c'est la présence et la parole. Un domaine ne suffit pas. Il faut les deux. C'est ainsi que nous entendons le terme parole de Dieu, parole de Dieu. Et Pierre ici répond à Jésus. À qui d'autre irions-nous? Car auprès de toi, nous avons découvert qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Ma prière c'est que ce soir, avant que la soirée ne s'arrête, que tu découvres. Que tu découvres la puissance des paroles éternelles. Et que cette découverte amène quelque chose de glorieux dans ta vie. Je vais prendre quelques minutes pour enseigner. Je sais que l'enseignement systématique parfois pose des problèmes pour la plupart. Mais c'est ça la clé de la maturité. Il faut être enseigné systématiquement. Nous avons utilisé le thème parole de Dieu chaque dimanche, chaque semaine. Mais le malheur, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de la parole de Dieu, n'ont vraiment pas d'idée. C'est quoi exactement? Je parle de quoi? Aujourd'hui, je vais fournir un effort pour donner un enseignement simple dans ce domaine. Afin qu'à l'issue de cette main de compassion 2022, tu y aies dans ton carquois la puissance de la présence et la puissance de la parole. Je sais peut-être que parmi les musiciens, j'aurai des chrétiens. À l'issue de ces assises, ma prière c'est que dans ton carquois, tu aies la puissance de la présence et la puissance de la parole. Montre-moi quelqu'un qui a la présence et la parole. Je te montrerai quelqu'un de dangereusement puissant.
Mais le problème de la parole de Dieu, lorsqu'on dit la parole de Dieu, on n'a vraiment pas l'image de ce que la parole de Dieu. En fait, ce thème parole de Dieu nous présente 4 facettes. Donc la parole de Dieu, lorsque je dis c'est la parole de Dieu, c'est 4 facettes. Et nous allons aller facette par facette. La première facette de la parole de Dieu, c'est la parole écrite. Amen. Donc lorsque tu parles de la parole de Dieu, le premier volet ou la première facette, c'est la parole écrite. Pourquoi est-elle si importante? Nous allons expliquer. Josias a 8 ans. Il devient roi. Et puis il évolue. Et 18 ans dans son règne. Là, il a maintenant 26 ans. Sa vie prend un tournant décisif. Comme je le sens ce soir. Dans la vie de quelqu'un, ce soir, il y aura un tournant décisif. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu parler à une personne qui est venue. Mais ce soir, ton rendez-vous n'était pas hier, ton rendez-vous n'est pas demain, ton rendez-vous c'est aujourd'hui. Il y aura un tournant décisif. De la même manière que la mère de Samuel allait année après année, ne sachant pas que ce voyage-là changerait toutes choses. Tu pleurais chaque fois devant Dieu. Et Dieu te promettait, je te donnerai la clé. Ce soir, c'est la soirée de ta clé. Afin que tout puisse basculer. Mais comment la vie de Josias a changé? Son royaume. Josias est dans son palais, il fait ce que le roi font. Mais quelques semaines avant, il avait donné une instruction. Ça faisait longtemps que le temple était négligé. Et il voulait qu'on puisse réfectionner le temple. Aller récolter l'argent dans le pays. Et puis faites le projet de construction, reconstruction, rebâtissez le temple. Mais avant de bâtir, il faut nettoyer d'abord. Sous le leadership. Non. Avant de bâtir, on nettoie d'abord. Et puis Ilkidja, c'était le grand sacrificateur. Il a la mission de coordonner et de mener le projet. Pendant qu'ils sont dans le temple, en train de se battre, de nettoyer les choses, quelqu'un crie, je trouvais le livre. Dans le temple, parmi les choses perdues, le livre était perdu. La Bible n'est pas perdue en dehors. La Bible est perdue dans la maison de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas comment donner les 66 livres de la Bible. Parce que la perte de la Bible, ce n'est pas une vieille histoire. C'est une histoire qui est dans notre temps ici. Comme une dame priait, prophétisait plutôt. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Apocalypse 24. Prophétesse, Apocalypse s'arrête à 22. Notre problème, ce n'est pas que le diable est devenu subitement fort. Notre problème, c'est que la parole de Dieu est perdue dans la maison de Dieu.
Le sacrificateur prend le livre. On informe au roi. Et tout ça, c'est des enseignements que j'évite, sinon on va se perdre dedans. Lorsque le sacrificateur trouve le livre, ce n'est pas pour le sacerdoce, c'est pour la royauté. Le livre est retrouvé par le sacerdoce pour la royauté. Le sacerdoce établit le contact avec le ciel. La royauté fait la conquête des territoires. Papa Kali, son travail, c'est de créer une atmosphère. Mon français est encore bon. Créer une atmosphère où le ciel est réel. Mais lorsqu'il a fini avec vous, c'est votre travail. Vous qui avez l'onction royale, d'entrer dans les rues de Kinshasa, conquérir avenue après avenue, quartier après quartier, commune après commune, et tout le pays entre vos mains. Le livre est découvert. Pas pour le sacrificateur, mais pour le roi. L'onction qui repose sur toi, c'est une onction royale. Mais pour que l'onction royale fonctionne au maximum, il faut la parole écrite. Bishop, pourquoi c'est important? Parce que la plus grande contribution de la parole écrite, c'est la sagesse. Oh, merci pour ce faible amen, je vais essayer encore. La plus grande contribution de la parole écrite, c'est la sagesse. Nous connaissons beaucoup, nous comprenons peu. Nous accumulons beaucoup d'informations, mais nous ne sommes pas transformés. Mais la sagesse protège celui qui la possède. La sagesse donne de l'avantage à celui qui la possède. Ce soir, lorsque tu parles de la parole de Dieu, l'une des choses que tu dois apprendre, c'est le retour à la parole de Dieu. La parole écrite plutôt. La main de compassion est vraie. Le temps de prière est important. Mais je voudrais vous dire la vérité. Ceux qui changent, c'est ceux qui se mettent dans les Écritures. La vie ne change pas parce qu'on est venu pendant 2 semaines à l'église. La vie ne change pas parce qu'on a prié longtemps. La vie change parce qu'on est devenu sage. La parole écrite, ce qu'elle fait dans l'homme, elle te met à réfléchir comme si c'était Dieu lui-même qui réfléchissait à ta place. C'est ainsi que la royauté de Josias a changé. De 8 à 26 ans, c'était un roi ordinaire. Le jour qu'on lui amène les Écritures, il devient un roi extraordinaire jusqu'à sa mort. Ce soir, je suis venu déclarer à quelqu'un, Dieu te transfère d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Nous n'allons pas te donner de fétiches. Nous te donnons la parole écrite. Le vieux pasteur est déjà mort. C'était mon pasteur. Et de temps en temps, il nous amenait à la montagne pour prier. On a beaucoup prié à la montagne. On était jeunes serviteurs. Et je parle de plusieurs années. Et il va répéter cette phrase, je n'ai jamais oublié. Il dit, Chalo, la Bible ne se lit jamais assis.
Oh non, non, tu ne le dis pas avec onction. Tu ne le dis pas avec onction. Je ne sens pas la chose. La Bible ne se lit pas assis. Jamais. Ça, nous sommes à la montagne avec le vieux papa. Il dit, Tchalo, chaque fois que tu lis ta Bible, tu la lis à genoux. Lorsqu'un texte est compliqué, tu arrêtes. Tu demandes à l'auteur du texte, explique-moi ce texte. Il dit, le jour où tu parles avec l'auteur du texte, tu seras 10 ans en avance par rapport à tes amis. Il n'a pas menti. Il n'avait pas tort. Il avait raison. J'ai lu la parole de Dieu à genoux. Je la lis à genoux. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui exprime son cœur, sa pensée, sa sagesse, son intelligence, sa manière de faire les choses. La question que je nous pose, pourquoi nous sommes chrétiens et nous sommes toujours embrouillés comme les gens qui sont sans Christ? La réponse est simple. Nous avons la puissance de la présence. Nous manquons la puissance de la parole. Daniel est très vieux. Daniel, il a servi sous 3 rois, 3 empereurs. Et puis un jour, dans sa vieillesse, il sent le besoin de lire les Écritures. Il prend la parole. Il se met à lire. Il se met à lire. Il tombe sur les écrits de Jérémie, qui déclare: ces gens seront esclaves pendant 70 ans. Après les 70 ans, ils iront libres. Daniel calcule. Je suis venu dans le lot là. Je n'étais qu'un adolescent. Maintenant je suis un vieillard. Je me rends compte que malgré mon âge, je suis resté dans ce territoire pendant 70 ans. Je ne suis pas parti. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais c'est parce que lorsqu'on n'entre pas dans les Écritures, on ne découvre pas ce qui nous revient de droit. Et la Bible nous dit, dès que Daniel a compris que 70 ans devaient s'écouler et qu'Israël devait être libéré, il se mit à prier et à jeûner. Puis-je vous suggérer que nos jeûnes et nos prières sont faibles parce qu'elles ne sont pas basées dans les Écritures. Trouve ce que tu cherches dans les Écritures. Baptise cette découverte de la prière. Tu entres dans la vie de miracle. Tu entres dans la vie de percée. Si quelqu'un dit Amen ce soir, je lui dis tu entreras dans la vie de percée. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. C'est mon témoignage. Ma vie n'a pas changé parce que quelqu'un m'a connecté. Ma vie a changé parce que j'ai découvert les Écritures. Je vous ai témoigné plusieurs fois. J'ai été assis là, comme les autres sont assis. J'ai fait une simple prière. Seigneur, si c'est que l'orateur prêche est vrai, je veux le vivre. J'étais toujours mince. J'avais toujours mon costume jersey. Je vivais toujours dans une maison sans fenêtre. J'avais toujours mes jalates, les chaussures là. Mais cet après-midi, il y a eu de transport
dans mon esprit. Parce que par les Écritures, j'ai découvert la pauvreté n'est pas mon partage. Ce soir, je te donne la permission. Révolte-toi contre l'esprit de pauvreté. Est-ce que Dieu appelait tout le monde à être riche? Est-ce que Dieu appelait... Ok, si Dieu t'appelait à être pauvre, continue. Mais pour moi, je refuse la pauvreté. Je la refuse de tout mon cœur. Parce que les Écritures m'ouvrent les yeux. Que je n'ai pas besoin d'être esclave lorsque mon temps d'émancipation est arrivé. C'est ça la puissance de la parole écrite. La parole écrite, elle te donne des pistes. Elle t'ouvre les yeux. Elle te donne de la sagesse. Elle te donne de l'avance par rapport aux autres. Tous ceux qui ont leur Bible, levez les Bibles. Souvenez-vous, c'est la maison de Dieu, il ne faut pas mentir. Tous ceux qui ne savent pas qu'ils ont des Bibles, levez les mains. Une autre question. Tous ceux qui lisent la Bible du lundi au dimanche, levez les mains. Maintenant, tournez le regard. Observez. Il n'y a pas le diable. Il n'y a pas le diable. Il y a l'ignorance. Il n'y a pas le diable. Il y a l'ignorance. Parce que nous sommes très forts dans la puissance de la présence. Mais très faibles dans la puissance de la parole. Cherchons la présence de Dieu. Mais offrons-lui la présence de la parole. Lorsque Dieu trouve la parole, il augmente notre sagesse. Et si tu as de la sagesse, tu seras toujours en avance aux gens de ta génération. Ce soir, je prie que Dieu te donne de l'avance, qu'il t'accorde de rallonge, qu'il te fasse remorquer les gens de ta génération, que tu ne sois pas remorqué à tout moment. Lève-toi dans la lecture biblique, lève-toi dans la méditation, lève-toi à faire ce que le vieillard m'avait dit. La Bible, on ne la lit jamais assis. On la lit à genoux. Lorsqu'on ne comprend pas, on pose la question à l'auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. La deuxième facette de la parole de Dieu, c'est la parole révélée. Ici, je voudrais nous équiper. Parce que petit à petit, nous allons pour chuter. Que cette main de compassion, lorsqu'elle se termine, que tu sois équipé avec la puissance de la présence, mais que tu sois aussi équipé avec la puissance de la parole. La parole change tout. La parole transforme les choses. La parole donne l'intelligence aux moins intelligents. La parole donne de la sagesse. La parole nous donne de l'avance par rapport aux gens de notre génération. Nous pouvons avoir 20 ans, 25 ans. Mais lorsqu'on entre en relation avec la parole, nous faisons des amitiés avec l'éternité. Mais le deuxième volet plutôt de la parole, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est la parole révélée.
Dieu agit miraculeusement lorsqu'il t'a parlé personnellement. Oh, merci pour ces faibles amens. Je sais que ce soir, les amens sont rares, mais je vais essayer. Vous savez que cet homme part déjà, on lui prive des amens, mais je sais quand même. La puissance réside dans la parole révélée. Je rebobine. La sagesse réside dans la parole écrite. La puissance réside dans la parole révélée. Tous les gens qui témoignent des miracles et des percées qu'ils ont eus, ils vous disent toujours: Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré. Tous ces termes sont les mêmes termes pour dire que la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que c'est écrit, elle se manifeste parce qu'il a dit. Dieu parle par sa parole, mais il dit des choses aux gens en privé. Vous ne lirez jamais dans la Bible. Allez à Gombe, sur telle avenue, vous rencontrerez telle personne. Ce n'est pas dans les Écritures. C'est une parole révélée. Le temps nous manquerait de donner des témoignages. Mais parlons de Paul. Ils sont dans de gros soucis. Le bateau est presque en train de faire naufrage. Et tous ces 172 ou quelque chose comme ça, des gens, ils savent qu'ils vont mourir. Et puis Paul entend la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole écrite, c'est la parole révélée. Paul, personne ne mourra. Paul, personne ne mourra. Je déclare à quelqu'un ce soir: tu ne mourras pas. Seigneur, si personne ne mourra, comment ça va se passer? Le bateau va faire naufrage, mais les vies seront sauvées. Paul, parce que les vies seront sauvées, tu as besoin de manger et de les exhorter à manger. Paul se met à manger après 14 jours. Les autres sont dépassés. Comment tu manges lorsque nous avons de gros soucis? En fait, c'est la différence entre les humains. Si j'ai entendu, je ne suis pas comme toi. Oh non, non. Non, on parle. Viens tout près de moi. Si j'ai entendu, je ne suis plus comme toi. Oh non. Dis à ton voisin: puisque j'ai entendu, même si nous sommes assis à côté l'un de l'autre, je ne suis pas comme toi. Si tu crois que tu n'es pas comme ton voisin, acclame très fort le Seigneur. Puisque j'ai entendu, je ne suis plus comme toi. Papa Kali, Jésus avait entendu: mon fils, je t'envoie sur la planète Terre. Je t'envoie sur la planète Terre. Tu mourras sur la croix pour la rédemption de l'humanité. Jésus est dans le bateau avec ses disciples. La tempête vient. L'eau entre. 12 personnes paniquent. Une seule personne dort. Une seule personne dort. Pierre dit: mais comment tu dors?
Nous mourons. Celui qui panique, c'est un pécheur. Celui qui dort, c'est un menuisier. Le menuisier travaille sur la terre ferme. Le pécheur travaille sur l'eau. Le professionnel panique. Le non-professionnel est calme. Quelle est la différence? Il a entendu, ils n'ont pas entendu. Il a su, ils n'ont pas su. Qu'est-ce que Jésus avait entendu que les autres n'avaient pas entendu? La croix. Non, non, dis-le à Lingala. Avec un peu de fier. Donc, oh, ya Yesu, ya Yesu. Ya Yesu calcule. La dernière fois que j'ai vérifié dans le dictionnaire, la mer n'est pas la croix. J'ai entendu, c'est la croix. Ce que je vois, c'est la mer. Pourquoi perdre le sommeil? Parce que ça ne fait pas partie de l'agenda. Hey, hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus dort calmement. Sais-tu pourquoi tu t'agites à tout moment? C'est une affaire. Tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais entendu. Dis à ton voisin, affaire oreille. On découvre les Écritures avec les yeux. On reçoit la révélation avec les oreilles. Ce soir, que tes oreilles s'ouvrent, que tu entends. Ce soir, que tes oreilles s'ouvrent, que tu entends. Le jour que tu entendras, tu es en avance par rapport au lot. Jésus est à l'aise. Ce soir, système à l'aise. Ma femme me disait, toi tu es très ambitieux. Parce que je lisais toujours, je sens. Dieu me dit, je suis plus grand que la SNCZ. Pendant que je dis SNCZ, Jalat, mince, jersey. C'était un costume qui était comme en caoutchouc. Costume 42, mes épaules 32. On vient de loin. En fait, je vous donne un secret, mais ça reste inédit à personne. Savez-vous que lorsque j'étais en première des humanités, je n'avais plus de chaussures. Je suis allé avec les autres talons de ma soeur à l'école. Moi ici. Je suis allé à Don Bosco. Don Bosco existe jusqu'à aujourd'hui. C'est là que j'ai étudié. Au talon de femmes. En première des humanités. On vient de loin. Donc, là où je suis, ce n'est pas de connexion. J'ai entendu. J'avais entendu. J'avais entendu. Et Paul avait entendu que personne ne mourra. Le bateau va faire naufrage. Personne ne va mourir. Que faire? Paul mange. Non, c'est Dieu qui lui dit mange. Encourage les autres qu'ils mangent aussi. Je me suis posé la question, Papa Kali, plusieurs fois. Pourquoi manger? C'est simple.
Lorsque le bateau allait faire naufrage, les gens avaient besoin de muscles pour nager. Ceux qui ne savent pas nager avaient besoin de s'accrocher au bois. Lorsque tu écoutes Dieu, il te donne toujours une longueur d'avance par rapport aux événements qui viennent. Que ce soit en cette main de compassion, tu entends. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. On passerait du temps à parler de ces choses. Il y en a beaucoup. Naomi dit à sa fille, je vais assurer ton avenir. Tu n'as rien. Comment tu vas assurer? Je n'ai rien de physique. J'ai l'oreille. Ce soir, quelqu'un sera là. Ce soir, il dormira là-bas. Ce soir, ton avenir changera. Ce soir, tu y vas. Lorsque tu le vois, découvre ses pieds, couche-toi aux pieds. Comment elle a su ça sans être là? Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. C'est la différence entre chrétiens et païens. Si tu t'agites pour écouter, tu n'es pas différent de ceux qui sont sans Christ. Parce que la Bible me dit, désormais, pas demain, désormais, tu entendras une voix derrière, pas ton voisin, toi, qui te dira, voici le chemin, marche-y. Je crois que je vous ai raconté ici l'histoire de T.D. Jakes. La première fois que j'ai vu T.D. Jakes, il était au Bronx. Il prêchait pour un gars dans le quartier où j'étais. Et puis, Carlton Pearson fait sa conférence. Il invite T.D. Jakes. T.D. Jakes prêche. Il n'a pas prêché parce qu'il a lu. Il a prêché parce qu'il a prié et Dieu lui a donné la parole. Il termine la prédication et part. Le propriétaire de TBN, ça s'appelle aussi TBN en français. Oui, TBN. Le propriétaire de TBN était en prière depuis plusieurs mois, cherchant la sagesse de la part de Dieu pour une aventure dans laquelle il devait s'engager. Il revient du voyage, il sent comme s'il fallait ouvrir sa télévision, voir un peu ce qui se passe. Lorsqu'il l'ouvre, Carlton Pearson avait compilé des morceaux de divers prédicateurs. Carlton Pearson, l'organisateur. De divers orateurs. Le propriétaire de TBN ouvre autour de T.D. Jakes. T.D. Jakes est en train de répondre à toutes les questions du gars. Non. La raison pour laquelle tu es calme, c'est parce que tu ne sais pas que ton Dieu est spécialiste dans les connexions bizarres. Dieu peut te donner des passes en or. S'il n'avait pas prié, s'il n'avait pas écouté, s'il n'avait pas dit le rhéma de Dieu, ça aurait été juste un autre prédicateur. Le gars ne le connaît pas. Il appelle Carlton Pearson. Mais c'est qui le gros prédicateur là? Dit T.D. Jakes. Est-ce qu'on peut l'avoir ici? C'est le départ de T.D. Jakes. Un homme qui a eu une parole révélée, qui l'a libéré. Les nations sont venues à sa lumière. Oh mon Dieu. Je déclare les nations viendront à ta lumière. Dans ta bouche, il y a ton miracle. Dans ta main, il y a ton miracle.
Sur tes lèvres, il y a ton miracle. Ta démarche, c'est un miracle. C'est une affaire d'écoute. Et tout en TDJX a changé. Ce soir, ma prière, c'est que ce soit le début du changement complet. Lorsque vous voyez votre père ici, il n'est pas extraordinaire. Lorsque vous me voyez ici, nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes ordinaires. Des gens ordinaires qui ont écouté un Dieu extraordinaire. Et nous avons fait des choses extraordinaires avec Dieu. Que ce soit dans ton état d'ordinaire, tu écoutes le Dieu extraordinaire et que tu fasses avec Dieu des choses extraordinaires. Vous qui vous mettez derrière, souvenez-vous de David. Dieu a dit à Samuel, personne ne s'assera jusqu'à ce que celui qui est en brousse arrive. Ne te dérange pas parce que tu es au fond. Il y a une place qui est réservée pour toi. Écoute Dieu. Agis. Le miracle est avec toi. Et puis on peut aller dans la vie de Paul et continuer, c'est pas ça mon souci. On est ensemble? La parole écrite, elle nous accorde la sagesse. La parole révélée, elle nous branche au miracle et à la puissance. Troisième volet de la parole, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole incarnée. Oh, merci pour cet amen qui m'encourage encore. Je répète, la parole incarnée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a tout créé. Sans elle, rien n'existait. Cette parole en venant dans le monde, elle était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, cette parole incarnée, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas né de la volonté de la chair, ni de la volonté des humains, mais né de Dieu. La parole incarnée. La troisième dimension qui fait la différence entre les humains. Quel est le modèle qui est devant toi? Je te propose Jésus. Hébreu nous dit, une grande carrière nous est ouverte. Entrons et courons, faisons ce qu'on est appelé à faire. Mais lorsque nous courons et nous faisons ce que nous faisons dans cette carrière, que nous puissions nous débarrasser de tout poids et de tout péché qui nous enveloppe facilement. Mais que nous puissions fixer nos regards sur Jésus, l'auteur, c'est-à-dire la Genèse, et le consommateur, c'est-à-dire l'Apocalypse de notre foi. Que lorsque nous fixons les regards sur Jésus, nous faisons ce que les athlètes font. En course, marathon ou course de distance, nous ne terminons pas parce qu'on est fort. On termine parce que dans notre esprit, nous voyons la ligne d'arrivée. Si tu vois Jésus, les politiciens ne vont pas te troubler. Si tu vois Jésus, l'économie du Congo ne va pas te déprimer. Fixe les regards sur la parole incarnée. Tu seras inspiré. Inspiré. Je ne pense pas que le lingala est correct. Oui, je donne tout ça. Et mon ici, c'est faux, le lingala ment. Non, non, je vais t'expliquer. Comme ça, tu vas créer un mot. Bon. Parce que Dieu est créateur, toi, tu peux créer. Amen. Inspirer signifie tirer le meilleur
qui existe caché dans quelqu'un. C'est ça l'inspiration. Lorsque je t'appelle mon inspiration, c'est-à-dire chaque fois que je suis avec toi, je veux être le meilleur comme toi. La parole incarnait son travail, c'est de t'exposer au modèle d'homme parfait. Jésus-Christ, la parole faite chair. Et chaque fois que tu regardes Jésus, tu dis s'il l'a fait, je peux le faire. S'il a dit, je peux le dire. S'il a marché, je peux marcher aussi. Posez la question, frère Pierre. Pierre avait des problèmes dans sa tête, mais c'était un brave. Frère Pierre, coup de chapeau. Pierre voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Il dit non, ne me dis pas que c'est toi. Si c'est toi, ce que tu fais là, je vais le faire aussi. Je vous donne un secret. Jésus n'était pas pauvre comme vous le croyez. Jésus n'était pas pauvre comme vous le croyez. Viewana, Danzer. Jésus était pauvre par rapport à la dimension céleste. Mais sur le plan terrestre, d'abord lorsque Jésus naît, le ciel s'arrange pour que les anges sages viennent de loin. On ne va pas à la naissance de pauvres comme ça. Et puis ils ne amènent pas la friperie. Or, encens, et puis lorsque Jésus naît, Dieu ne suscite pas de garde-corps humains. Il amène les garde-corps célestes qu'on appelle anges. Non, attendez, vous qui dites que Jésus était pauvre. 3. La chorale qui a introduit Jésus dans ce monde, c'est la chorale céleste qui ne fait pas de bémol dans le chant. 4. L'ange dit au berger, comme le gars ici est né, aujourd'hui je vous donne repos au boulot. Allez annoncer. Oh, je viens encore. 5. Jésus naît, il est enfant, il trouble un vieux empereur. Il est puissant. Il pousse aux érudits des Écritures d'arrêter toute autre étude pour trouver son lieu de naissance. Oh, Banabétou, Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus est riche. À cause de Jésus, Bethléem est devenu populaire. À cause de toi, ta famille sans référence, elle sera une famille référence. Je parlais avec un ami ministre, on va clôturer. Et puis il était très fâché contre son jeune frère. Je dis, mais mon cher, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais que nous sommes nés de nulle part. J'ai fait quand même un effort pour donner un nom à la famille. Mais le petit n'en profite pas. Il y a des gens qui donneront des noms. Non à la famille, au clan. Au clan. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Mais qu'est-ce qui fait que l'avenir des gens change?
La parole incarnée. Si tu fais attention et tu te focalises sur Jésus, la Bible déclare, fixant nos regards sur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur dans la même image. Pourquoi je vous dis tout ceci? C'est mon témoignage d'une manière sophistiquée. Je n'ai pas commencé là où je suis. J'ai commencé dans les ténèbres. J'ai lu à genoux. J'ai entendu à la montagne. Je focalisais mes regards sur Jésus. Petit à petit, la première chose qui a changé pour Papa Kali, il a commencé à me donner un peu de masse. Je dis, je peux aussi. Donc je peux entrer dans les 60. C'était une grande percée. Et puis 62. Je pousse un peu 64. Et puis 70 kilos. Si ça marche. 80. On pousse un peu 85. Et puis nous poussons dans le 90. Non mais ça tient. Et puis on entre dans 100. Maintenant c'est le système inverse. Je commence à dire à Dieu, réduis un peu. Oh, tu diras à Dieu, réduis un peu. Donc, tu diras à Dieu, ça me gêne d'être béni comme ça. Réduis un peu. Ce soir, je t'ai donné le secret de la vie. Enlève tes yeux sur... je ne sais pas qui sont les riches de Kinshasa. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas beaucoup. Fixe les regards là. Fixe les regards là. Le dernier volet, on n'insiste pas dessus, on clôture. Parole écrite. Parole révélée. Parole incarnée. Parole pratiquée. Donc lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est la parole qu'on met en pratique. Tant que tu ne l'as pas encore pratiquée, elle n'est pas encore. C'est ainsi que Jacques dit, ne vous trompez pas vous-même. Ceux qui écoutent sans pratiquer, c'est les auditeurs oubliés, qui se regardent dans le miroir, qui oublient comment leur visage est. Mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ils seront bénis dans toutes leurs activités. Ce soir, je suis venu te dire, il y a la possibilité. Ce soir, lorsque tu quittes cette salle, que tu sois béni dans tout ce que tu fais. Applique la parole de Dieu. Voilà un peu la puissance de la parole. Il y a la puissance de la présence. Je vous ai donné le tableau de la puissance de la parole. Parole écrite, elle me rend sage. Parole révélée, elle me rend puissant. Parole incarnée, elle m'inspire. Parole pratiquée, elle me bénit. Que Dieu vous bénisse.